suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. Bonjour, bonjour les enfants, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Donc, on continue notre thème, mais avant ça, on va recommencer depuis le début pour ceux et celles qui n'ont pas commencé en même temps que nous. Donc, pour ça, je vais t'inviter à prendre ta Bible et à lire, ou sinon à suivre si tu ne sais pas encore lire. Voilà. Alors, au commencement, donc on commence à la Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Alors, ce qu'on a représenté le premier jour, c'était la terre chaotique. On a vu que la terre n'était pas belle. La terre était informe, la terre était sombre. Il n'y avait rien de joli, rien d'attirant. Et par la suite, on a représenté la lumière, donc qui était le soleil, la lumière naturelle qui est le soleil. On a vu quelque chose de plus lumineux, de plus agréable déjà à regarder. Ensuite, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Donc, on a bien vu le jour et la nuit. Il appela la lumière jour et la nuit ténèbres. Il y eut un soir et ce fut le premier jour. Donc, puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Donc, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux du dessous. Donc, ça fait la terre et la mer, ça fait le ciel et la mer. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est vrai qu'on n'a pas encore représenté le ciel, on a représenté un oiseau, enfin les oiseaux qui vont dans le ciel. Donc la prochaine œuvre qu'on fera, ce sera une représentation du ciel. Donc le ciel avec tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui où nous en sommes, donc on a fait la dernière fois que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants. Donc on a dessiné la mer. On a représenté la mer avec les êtres vivants. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer dans la représentation de la mer. Donc on va continuer avec une représentation plutôt. Et par la suite, on ira à la représentation du ciel avec les oiseaux qui vont dans le ciel. Donc voilà pour notre activité d'aujourd'hui. Il te faudra de la peinture bleue, jaune, grise, vert, blanche et rouge. Il te faudra des petites assiettes en plastique comme ça, ou en papier, ou sinon si tu as du papier alu, ça fera très bien l'affaire. Il te faudra deux tailles de pinceau, un moyen et un tout petit, donc un pinceau assez fin. Il te faut des ciseaux, un crayon à papier, de la colle transparente que tu peux mettre dans un gobelet, ce sera plus pratique avec un pinceau pour prendre dedans. Alors, il te faudra du scotch, du fil de laine orange. Et il te faut surtout ta Bible. N'oublie jamais, à chaque fois qu'on a des activités à faire, il te faut la Bible. Parce que la Bible, c'est la référence. Alors, par la suite, tu vas faire tout ça sur une grande feuille comme celle-là. Donc, pas une feuille A4, une feuille beaucoup plus grande. C'est une feuille A5. A3 plutôt. Voilà, donc il te faut une grande feuille comme ça. Alors aujourd'hui, ce qu'on va représenter, c'est un poisson clown. Je sais que les enfants aiment bien les poissons clowns. Alors, j'ai décidé de le représenter aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai dessiné le poisson sur ma feuille. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. Donc j'ai dessiné le poisson sur ma feuille. Je ne suis pas très bonne dessinatrice, hein, mais avec la peinture, on va arranger tout ça. Donc, tu regardes sur Internet, tu regardes l'image, à quoi ressemble un poisson clown. Tu fais un poisson clown, pardon. Tu fais une représentation sur ta feuille. Et par-dessus, on va travailler pour que ça ressemble au mieux à notre poisson, à ce qu'on voudrait faire. Donc, avant toute chose, on va mélanger nos couleurs pour obtenir les couleurs qui ressemblent au mieux à notre poisson. Donc pour ça, on a besoin de fabriquer du orange. Donc si tu n'as que du rouge et du jaune, c'est très simple. Tu mélanges un peu de rouge et un peu de jaune. Voilà. Donc on essaie de faire du orange. Tu mélanges les deux couleurs. Si ça reste
très rouge, tu peux rajouter, si c'est encore trop rouge, tu peux rajouter du jaune pour éclaircir un peu. Donc là, trop rouge, je rajoute du jaune pour obtenir un bon orange. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un orange qui ressemble de plus près à ce fil-là. Donc un orange assez clair. Donc n'hésite pas à remettre du jaune. Donc tu mélanges. Tu fais bien attention en mélangeant parce que c'est de la peinture. Il ne faut pas tacher la table. Ou sinon tu mets une protection sur la table. Tu peux mettre du papier alu sur toute ta table ou même un emballage cadeau qui se déroule assez facilement. Ou sinon tu demandes à tes parents d'acheter une nappe en plastique pour tes activités avec ta tajo. Ce sera plus pratique. Donc je remets encore du orange, du jaune, pardon. Je veux un orange très très clair qui ressemble au plus près à ce fil de laine que j'ai. Voilà, tu mélanges bien les deux couleurs. Voilà, j'obtiens une belle couleur qui ressemble bien à mon fil de laine. Comme ça, il n'y aura pas de différence. Ensuite, j'ai besoin de blanc dans une autre assiette. Donc le blanc, tu n'as pas besoin de le mélanger. Alors je me demande si je ne devrais pas rajouter une goutte de blanc là-dedans pour éclaircir un peu le tout. Voilà, ça ne fera pas de mal. Je me remets de la musique. Donc j'ai rajouté une goutte de blanc pour éclaircir notre orange, pour qu'il soit plus doux. Voilà. Ensuite, je vais passer à ma peinture. Donc, la peinture de notre poisson clown que j'ai en avance dessinée sur ma grande feuille. Alors, comment on va faire? On va prendre du scotch transparent. Et sur le scotch transparent, parce que le poisson clown a des bandes blanches. Avec le scotch transparent, on va recouvrir les parties qui sont censées être blanches. Donc, on met le scotch bien en biais, pas droit, mais en biais. 3 bandes de scotch. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à voir mes bandes de scotch, donc je les ai mises là. Elles ne sont pas tout à fait droites. Celle-là, j'ai bien réussi, les autres un peu moins. Voilà, ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre notre peinture. Donc, tu éponges bien le pinceau, ne le mets pas en pâté pour que la peinture soit bien étalée sur ta feuille. Ce que je pourrais te dire pour t'aider, c'est de mettre des fines, de prendre le bord du pinceau. Si tu as un pinceau plat comme le mien, si tu as un pinceau fin, ça va. Mais si tu as un pinceau plat comme le mien, essaie de faire les bords avec le bord du pinceau. Donc, tu fais des bords, tu traces le tour et tu pourras peindre à l'intérieur. Ce sera plus pratique et ça t'évitera de déborder. On bien la forme. Ce n'est pas grave, tu repeins toute la tête complètement, même la bouche. On va dessiner après par-dessus et puis on va arriver à différencier avec une peinture d'une autre couleur. Voilà ce qu'on obtient. Notre œuvre commence à prendre forme et ce n'est pas terminé. Donc, on va la mettre à sécher à peu près 30 ou 40 minutes, le temps que la peinture prenne bien. Donc, comme tu peux le voir, je n'ai mis qu'une couche de peinture. Comme ça, elle séchera plus vite. Ça te fera perdre moins de temps. Voilà, donc on la met à sécher. Entre-temps, ce qu'on va faire, on va fabriquer les nageoires du poisson. Pour ça, tu prends ton fil de laine, tu l'enroules autour de tes 3 doigts, des 4 doigts plutôt. Voilà, tu l'enroules, tu n'arrêtes pas de rouler autour de tes 4 doigts. On roule, on roule, on roule. Alors, ce qu'on va faire, ce sont les nageoires d'en haut. Donc, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs nageoires sur le poisson. Donc, on va faire les nageoires d'en haut. Donc, pour ça, tu roules le fil de laine autour de tes 4 doigts. Donc, un certain moment, jusqu'à la moitié de ton doigt, de tes doigts. Ensuite, tu coupes en haut et en bas.
là, là, et tu coupes ensuite en bas. Voilà, tu obtiens un tas de fils comme ça, coupé en petits morceaux. Regarde ça. Voilà, là c'est pour les nageoires d'en haut. Pour les nageoires d'en bas, tu roules le fil autour de tes 3 doigts jusqu'à la moitié de tes doigts. On a besoin de beaucoup de fils, donc de beaucoup de nageoires, parce que le poisson clown, il a beaucoup de nageoires. Donc là, pareil, jusqu'à la moitié de tes doigts, tu coupes, tu sors un doigt, hop là. J'ai serré trop fort, du coup j'ai du mal, ben voilà, c'est fait. Alors là, tu coupes en haut et en bas. La moitié, voilà. Pareil, on obtient un deuxième tas de fils coupés de cette taille-là. Donc, ils sont plus courts que ceux qu'on a coupés avant. Donc là, tu as des longs et des courts. Donc, tu les prépares, tu les mets de côté. Alors, ensuite, qu'on va faire, on prépare notre matériel pour après. Hein. On va faire les algues, comme la dernière fois. Donc, pour ça, tu as besoin d'un mélange de plusieurs couleurs. On fait d'abord le vert, qui est la couleur de base. Étant donné que notre vert est trop clair, c'est un vert feuille, on veut obtenir un vert pomme. Oui, un vert pomme, un vert olive même. Donc pour ça, je vais rajouter un tout petit peu de blanc pour l'éclaircir un peu. Et je vais faire un autre mélange dont je ne suis pas très sûre de ce que ça va donner. Je vais rajouter un peu de jaune. On va voir ce que ça donne. Je voudrais un vert plus éclairci, plus acidulé. Donc je mélange les 3 couleurs. Je vois ce que ça donne. Ah, je crois que j'ai réussi mon mélange. Donc, comme tu peux le voir, on a un vert plus éclairci. On a un vert qui tire plus vers la couleur des algues. Donc, pour ça, pour que ce soit parfait, il faudrait que je rajoute un peu de plus de jaune. Ce que je vais faire, voilà, on a un vert qui ressemble au plus près aux algues qu'on peut trouver dans la mer. Parce que notre poisson, on va le laisser dans son milieu naturel qui est la mer. Et on va même lui donner à manger à notre poisson. Tu verras comment on va faire. On va fabriquer nos pierres. Oui. Les pierres, cette fois-ci, on ne va pas les coller. On va les fabriquer. Donc, en peinture. Pour ça, tu as besoin du noir et du blanc. Donc, les pierres sont grises. On va faire du noir et du blanc. Si tu obtiens un gris, tu vois que ça a 2 couleurs différentes. Là, j'ai un gris plus foncé et un gris plus clair ici. Donc, on va laisser comme ça. C'est la couleur de nos pierres qu'on voudrait dans la mer. Donc, voilà. Une fois que tu as fini de préparer, que tu as mélangé toutes tes couleurs, que tu as préparé ta peinture, on est prêt pour la suite de notre œuvre. Donc, voilà. On va continuer notre mélange. Le orange, on le met de côté. On n'en a plus vraiment besoin. Ce qu'on va rapprocher vers nous, c'est le vert, le gris et le blanc. Donc le blanc, on le mettra à la fin. C'est pour faire les bandes ensuite. Donc on attend que ça sèche bien. On travaille les autres parties de notre œuvre avant de mettre le blanc pour finir. Donc on va passer tout de suite à la création de nos algues. Pour ça, tu prends ta peinture grise. On va fabriquer des pierres. Des pierres en peinture. Donc là, tu fais des sortes de pierres de forme irrégulière, un peu carrée, un peu ronde. Voilà, on représente les pierres. Donc là, on a nos pierres. Donc, c'est pas difficile à faire avec mon pinceau. J'ai fait des taches. Donc, des petits points. Donc, parfois 3 points en haut, en bas, 2 points en bas et 1 point en haut. Sinon, sur toute la ligne. Et puis, j'ai fait un tas de pierres jusqu'au bout là. Ensuite, ce que je fais, je reprends mon autre pinceau avec lequel je vais faire les algues. Je vais dessiner les algues. Donc là, il faut être très délicat. Au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné les algues à l'aide d'un crayon à papier pour suivre après le modèle. C'est plus pratique, c'est plus simple, je trouve. Donc, on va faire des grandes feuilles comme ça qui descendent.
Laissez-les parler. Regarde ce qu'on obtient. Je trouve ça très joli. Et encore, on n'a pas terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien. Alors, on va continuer. On n'a pas terminé. Ce qu'on va faire, on va enlever les bandes de scotch avec du blanc. Donc, on va peindre la partie qui reste vide. Donc, il faut bien recouvrir et cacher les imperfections. Donc voilà, une fois que ton œuvre est bien sèche, on va passer ensuite au collage. Pour ça, tu prends ta colle, tu étales sur la partie haut du poisson, donc c'est sur les nageoires d'en haut. Tu étales bien sur toute la surface et ensuite tu prends tes fils de laine, donc des petites tailles que tu vas venir ensuite coller par-dessus. Tu vas poser sur ta colle. Et ça tient tout seul. Un autre tas, tu en fais un V. Pareil, donc tu mets sur la colle que tu as étalée sur la partie. Voilà ce qu'on obtient après avoir tout collé. Regarde. Très, très, très joli, je trouve. Donc, on a fait les nageoires en haut, au milieu et en bas. On va passer à la suite de notre dessin. Ce n'est pas terminé de notre œuvre. On va faire ensuite les yeux du poisson. Parce qu'un poisson sans les yeux, là, je ne sais pas trop où il irait. Il n'irait pas très loin en tout cas. Donc, pour ça, tu prends ton pinceau. Tu prends ton pinceau, tu trempes dans la peinture noire ou gris foncé que j'ai fait tout à l'heure. Regarde, j'avais les deux couleurs de peinture. Donc, tu trempes dans le gris. Tu vas venir poser ensuite sur la partie de l'œil de ton poisson. On va lui faire une bouche aussi à ce poisson. Donc, pour ça, tu continues de tracer avec ta peinture grise. De façon à bien former la bouche. Donc, c'est un trait recourbé. Alors, les yeux ne sont pas parfaits. Donc, pour ça, je vais faire le tour de l'œil. Donc, on a le fond noir. On va faire le tour en blanc. Pour ça, tu prends ta peinture blanche que tu vas ensuite, avec laquelle tu vas ensuite faire un rond autour de l'œil de ton poisson. Voilà, voilà, on obtient un joli poisson clown dans son milieu naturel. Alors, la prochaine fois, on va représenter le ciel et quelques oiseaux en miniature pour aller dans le ciel. N'oublie pas de tout laisser propre, tes parents seront fiers de toi. Je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu te bénisse. À très vite. Au revoir. Je suis née pour te louer. Je suis née pour